Obéir, c'est bien mieux. Maman, est-ce que nous pouvons prendre notre gouttière pour aller dans les champs et chercher des choses? Demanda Albert en pénétrant tout essoufflé dans la cuisine. André est en train de préparer le sien chez lui et il va même prendre de l'eau dans sa gourde. Est-ce que Jean et moi, nous pourrions aussi emporter de l'eau? Maman s'est mise à rire. Arrête-toi une minute, je t'en prie. Tu es fatiguée avant de te mettre en route. Mais maman, est-ce que nous pouvons y aller, s'il te plaît? Oui, je suppose, mais surtout, rapportez-moi ce bidon de plastique, j'en ai besoin. Bien sûr que nous le rapporterons, dit Jean. Maman a dit que nous pouvions y aller. Ça ne m'intéresse plus, fit Jean d'un air sombre. Louise prétend venir avec nous et maman insiste pour que nous le prenions et nous n'aurons aucun plaisir. Oh maman, cria Albert, est-ce que vraiment nous devons emmener petite Louise? Il n'a tout de même que 4 ans et il sera toujours dans nos jambes. Nous ne pourrons rien faire de ce que nous avions projeté. Qu'aviez-vous donc protégé? Je croyais que vous vouliez juste chercher des choses. Albert et Jean se regardant. Je disais, marmonna Albert, qu'il serait toujours dans nos jambes. Attendez une minute, dit la maman. D'habitude, quand vous allez dans les chambres, vous prenez toujours votre petit frère avec vous sans jamais trouver qu'il vous dérange. Que vouliez-vous donc faire cette fois-ci? Oh, rien, dit Jean en regardant ses pieds. Vous ne me dites pas la vérité. Les garçons finirent par avouer qu'il avait l'intention de suivre la voie du chemin de fer. Je vois, dit la maman. Vous rappelez-vous ce que papa vous a recommandé à ce sujet? Il a dit que nous ne devions pas y aller seuls, mais pourquoi, maman? Nous serons très prudentes et si un train arrive, nous nous écarterons tout de suite. Ce n'est pas seulement à cause du train que nous ne voulons pas que vous suiviez les voies, dit la maman. Maintenant, je vous prépare votre goûter, ou bien? Nous n'aurons aucun plaisir, dit Jean. Mais si, lui suit Albert, nous nous amuserons quand même. Tite-Louis, viens, dirent les garçons quand ils furent prêts, nous allons chercher André. Bientôt, ils se battaient tous les quatre dans le terrain vague qui cernait la vie. C'était si agréable de sentir de l'herbe sous ses pieds, de courir après le papillon, de rechercher de jolis cailloux, de cueillir toutes sortes de petites fleurs. Leur mauvaise humeur était passée depuis longtemps quand Tite-Louis s'écria « Albert, viens voir ce que j'ai trouvé !» Les garçons, à plat ventre, regardaient des fourmis transporter de nombreux îles jusqu'à leur fourmière. Ils ne s'étaient pas aperçus que le petit s'était éloigné. Où es-tu? Demanda la frère Année. De l'autre côté des rochers. Viens vite voir ce que j'ai trouvé. J'arrive, dit Albert. Mais pourquoi t'es-tu éloigné de nous? Je seulement marchais, dit le marmot. Regarde, Bertie, regarde les grandes serpentes. Albert se mit à rire. Ce n'est pas un serpent, gros malin, c'est seulement un pot. Alors, c'est une grande peau, dit-il Louise en la tenant à bout de bras. Jean, André, cria Albert, venez voir cette énorme peau de serpent que Tite Louise a trouvée. Ils arriveront et courant et s'émerveillant. Quand les serpents grandissent, ils se débarrasseront de leur vieille peau. Celle-ci était superbe. Quand ils rentrèrent chez eux, le garçon montrèrent avec orgueil leur trophée à tout le voisinage. Puis ils décidaient de les suspendre au mur de leur chambre. Quand la peau fut exposée en bonne place, Albert dit à sa maman, tu sais, on dirait que chaque fois qu'on obéit, il nous arrive quelque chose d'heureux. Trouver un peu de serpente, par exemple, dit Jean. Si nous n'avions pas pris Tite Louise avec nous, personne ne l'aurait vu. Après tout, c'était une chic promenade, reprit son frère, et vraiment nous n'avons pas à regretter de t'avoir écouté, maman. Elle le regarda avec une grande tendresse. Quelle mère pouvait se vanter d'avoir de si gentils enfants?